Euh, Vendredi 6 mai de l'année 2016, euh, 16h et quelques de l'après-midi. Et en fait, c'est le premier essai de composition orale de la journée, donc ça va être un peu, ça va peut-être être un peu moins en facilité que les essais qui viendront après. Donc c'est encore une fois une proposition. Cette proposition donc se base sur cette phrase, le temps de latence. Le temps de latence, en fait, euh, c'est évident que développer, c'est, comment dire, densifier quelque chose qui, a priori, a peut-être n'a pas vocation à être très très comment dire n'a pas vocation à l'être, mais on peut faire l'effort de d'apporter des mots aux mots et d'enrichir un propos, ou en tout cas d'essayer de l'enrichir. Le temps de latence. C'est vrai que nous avons affaire là à un terme dont l'origine est peut-être dans les sciences physiques ou quelque chose, en tout cas, moi j'ai entrepris par rapport, j'y pensé par rapport au temps, quelque part en voyant descendre une mésange et quelque part son déplacement était rapide, à peine enregistrable par l'œil, et quelque part, donc, au départ de l'action, il y a bien sûr un fait. Ce fait est enregistré par nos systèmes sensoriels, mais le moment où ça se représente, où on en a une image, est quelque part est soumis aux lois peut-être de la physique. Et donc ce temps de latence entre la production de l'événement et, et la prise de conscience du dit événement, et il peut-être offre peut-être la possibilité d'explorer quelque chose qui n'est pas toujours, qui n'est pas toujours exploré. Donc le temps de latence, c'est aussi ce temps qu'on met à réagir par rapport à un fait, par rapport à un événement, et notre temps de réaction peut être extraordinairement lent, et quelque part cela nous conduit presque à perdre beaucoup de la capacité d'efficience, puisque nous enregistrons, nous avons quelque chose, mais nous en prenons conscience, réellement conscience, parce il est aussi question d'avoir conscience des implications d'un événement. Et ce temps de latence, quelque part, le temps d'attente, le temps de réaction, et, et des fois interroge pourquoi cela. Et donc, si on imagine que nos sens sont limités, si on imagine qu'au départ il y a une scène et que nous en prenons conscience qu'une fraction de temps après, il est possible qu'il y ait une perte dans par rapport au réel lui-même, par rapport à ce qui s'est passé, et que nous sens, et que même par rapport à une propriété du temps, il y ait une perte de la substance de l'événement. Et donc, il est possible que par rapport à ce temps de latence, qui est donc en soi, quand on est dans la réponse, on soit déjà, on soit un peu déjà
incapacité de répondre de façon globale, de façon totale, et que nos réponses sont déjà des réponses, comment dire, raccourcies, des réponses écourtées euh, qui ne sont donc des réponses un peu qui ne répondent pas, qui ne prennent pas en compte la totalité de l'événement, et donc il y a la totalité du stimulus, en fait, c'est le stimulus, donc l'événement, c'est ce qui stimule, c'est ce qui donne naissance à la réaction, au mouvement. Et voilà, donc le temps de latence, c'est bien sûr c'est une proposition, vais-je réussir à lui donner un contenu? Ce n'est pas évident, mais j'essaie un peu de la sortir du cadre premier et d'y intégrer des éléments un peu plus l'étoffer quelque part. Mais cet étoffement est un peu, j'ai l'impression qu'il est un peu laborieux. Je n'ai pas la concentration qu'il faut. Et peut-être je pourrais élargir le temps et quelque part parler de latence, plutôt parler de prise de conscience. Nous savons de par l'expérience que nous avons, nous mettons un temps qui peut être très, comment dire, variable, mais souvent conséquent, pour prendre conscience des implications d'un événement. Quelque part, nous avons, comme ça, par intermittence, comment dire, de la compréhension en plus. Nous comprenons à un moment donné, sans qu'on y soit préparé, surgit un élément qui ajoute à la compréhension, qui ajoute une approche nouvelle, un regard nouveau, et cela s'ajoute à ce qui a précédé et nous aide à mieux nous saisir d'un événement. Seulement, vu que cela est aléatoire, il faut d'abord qu'il y ait des stimulus qui soient en relation avec l'événement. S'il n'y a pas de stimulus, il y a donc la possibilité pour que survienne ce type d'éclairance ou ce type sont assez peu comment dire, et la possibilité, la probabilité s'éloigne. Donc on est devant et quelque part entre les grands moments de sa vie, si on considère qu'il y a des grands et des moments décisifs et des moments qui le sont moins, ce qui, quelque part, nous empêche d'être toujours dans une dynamique de maîtrise, une dynamique d'élaboration, de transformation de notre vécu, de notre destin, de notre réalité. C'est la rareté et de ces moments de surlucidité, quelque part, du surlucidité. Et donc les temps de latence entre ces éclairs de lucidité est assez donc conséquent. Et voilà, quelque part, ça nous éloigne toujours. Alors, c'est carrément de l'ordre du miracle quand quelque chose arrive
Donc un éclair, c'est encore déjà, c'est c'est encore estimé qu'il y ait donné à comment dire, une certaine probabilité euh, à la survenue de l'événement. Encore, c'est encore plus rare qu'un éclair, c'est carrément, disons, presque un accident. À un moment donné, c'est l'irruption de cette lucidité est vécue comme un accident, comme une découverte. Quelque part, on est face à quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. On découvre des pépites, voilà, quelque part, une pépite dans un champ ou dans un lieu qui, a priori, n'a jamais fourni autre chose que des métaux, des pierres ordinaires. Hein, on découvre une pépite, on tombe sur quelque chose de rare, de quelque chose de précieux. Et donc ces éclats de lucidité sont des choses précieuses. Donc quel est le moyen que nous avons pour réduire ce temps de latence? On connaît des tas de propositions. Évidemment, les propositions entre guillemets thérapeutiques qui s'appuient sur l'association d'idées peuvent être à un moment donné des propositions dignes d'intérêt. Mais cependant, quelque part, tout ne peut être régi par ce type d'exploration de soi-même. Et si l'exploration de son intime était un moyen ou une possibilité pertinente, efficace, on verrait les gens qui ont recours à ce type de travail, on les verrait tout à fait transformés, c'est complètement, comment dire, maîtres d'eux-mêmes, complètement dans la maîtrise. Or, nous voyons aussi beaucoup de ces gens-là, nous les voyons encore empêtrés dans quelque part dans leur monde intérieur, et on ne les sent pas plus avancés que nous-mêmes, nous qui n'ayons pas eu recours à ce type de travail, à ce type d'exploration intérieure. Donc, quelque part, quelque chose qui puisse accélérer la réponse et qui fasse écourter le temps de latence, je ne sais pas ce qu'il en est. Peut-être, je ne sais pas si ce type de travail basé sur, quelque part, ce type depuis que je fais ce travail, je n'ai pas spécialement l'impression d'avoir franchi des étapes et de m'être rapproché d'une prise de conscience particulièrement intéressante. Je suis quelque part, quand je fais ce type de travail, je suis un peu dans un détachement vis-à-vis de moi-même. C'est un travail qui reste dans une certaine extériorité. Je suis moi-même, évidemment, dans ce travail, mais je ne suis pas tout à fait moi-même. Il est lié à mon vécu quotidien, mais il s'en détache. Et donc le bénéfice, si on peut parler en termes, dans ces termes, si on peut utiliser ce terme-là, et le bénéfice en est quand même assez peu visible. Donc ce n'est qu'il y a convocation comment dire, d'un certain bataillon de mots. Il y a des mots qui sont convoqués en nombre, et c'est ça, il y a de la salive qui est produite parce qu'il faut que ça aide à l'articulation, ça aide à comment dire, sans salive, il m'aurait été impossible. On parle d'un effet bénéfique de la salive sur comment dire, la protection de la bouche, j'en sais rien. En tout cas, c'est ce que je vois. Je vois plutôt un effet secondaire ou des effets secondaires largement
qui me paraissent pas, comment dire, les choses les plus attendues. On fait avec donc le temps de latence qu'il y a entre peut-être un certain, comment dire, un désir de révélation et la révélation elle-même. C'est à un moment donné, c'est le désir d'un passage d'un état à un autre, un état beaucoup plus dans quelque part dans une certaine cohérence, dans une certaine interaction, interaction acceptée, interaction avec le monde. Et seulement l'interaction avec le monde extérieur est toujours presque inexistante. Elle passe par ce type de travail, mais elle reste sans effet puisque ce travail est totalement presque et reste marginal au niveau de l'accueil. C'est un travail qui est presque est destiné à quelques membres de l'entourage, mais ça ne va pas plus loin. Donc, aussi le temps de latence entre la production de quelque chose et le moment où cette chose, comment dire, cette chose conduit à une réalisation, c'est un temps qui reste de l'ordre de l'inconnu, c'est un temps indéterminé, un temps ouvert, et donc c'est latence sur latence. Donc, je pense avoir fini, ça n'a pas été extraordinaire, mais c'est le premier jet de la